copains, j'espère que vous allez bien. On démarre cette nouvelle vidéo dans les valises. Voilà, vous savez ce que ça veut dire. En effet, c'est ma dernière nuit chez moi. Donc là, il faut que je fasse mes affaires, que je trie mes fringues, savoir ce que je laisse ici, savoir ce que je récupère. C'est hyper bizarre. C'est vraiment un mood spécial là. En fait, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je suis là que je vois pas trop, je comprends pas trop pourquoi là je dois partir. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Étant donné que je n'ai pas de visa permanent, je suis obligée de quitter les lieux pour d'autres aventures, hein, les gars, ça ne s'arrête pas là. Continuer à vivre des choses ensemble. J'ai une grande valise et une petite valise. J'aimerais faire en sorte que la petite valise entre dans la grande, comme ça je ne suis pas chargée tout le trajet, sinon ça va être un petit peu galère. Quel est le programme? C'est que je quitte la maison demain matin assez tôt, à 7h du matin, parce que le dernier bus était à 7h30 je crois. Donc voilà, on va juste retourner dans le centre-ville pour quelques jours, tant que je puisse profiter, visiter, chiller aussi, parce que j'ai besoin vraiment d'un moment off là. Et au moins je n'aurai pas à avancer sur les travaux de la maison et ça fera déjà une charge en moins. Donc voilà, ça me fait trop bizarre, mais en même temps ça me manquait la ville, je vais pas vous mentir. C'est trop cool d'être à la campagne, vraiment ça m'a fait du bien de ralentir et tout ça. Mais, une toile d'araignée là. Mais je ne vous mens pas que, je sais pas, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de choix de restaurants. J'aimerais bien aller faire un petit peu de shopping aussi, accessoirement, parce que je traîne littéralement avec les mêmes fringues depuis 2 mois. Et non pas que ça me dérange, mais je pense que j'ai le droit à une petite session de shopping. Voilà. Donc là, on va préparer un matcha. Et vous savez, c'est quoi mon problème, les gars? J'ai un gros problème avec la nourriture. Quand je dis un problème avec la nourriture, c'est pas des TCA ou ce genre de choses. Mais j'ai fait les courses. On a fait les courses ensemble, vous avez vu. Et le problème, c'est que j'ai acheté trop par rapport au temps qui me restait en fait dans cette maison. Et dans ma tête, j'avais fait les calculs, tout était bon. Sauf que je n'avais pas prévu que des voisins allaient continuellement me rapporter des légumes, des fruits, etc. Ce qui fait que là, je me retrouve avec des courgettes que je ne peux pas consommer. Parce que je ne vais jamais manger 5 courgettes en une journée. Donc j'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que je vais devoir manger. Ah, il y avait du jus de courgette. Ah, bon, de toute façon, celles-là, elles sont. Ça y est, je vais devoir les jeter malheureusement. Oh là là, le jus là. Donc, je disais que du coup, je me suis retrouvée à avoir plus de choses à consommer que prévu. Donc là, typiquement, j'ai 4 tomates à finir. Est-ce que je vais les finir d'ici demain? Je ne pense pas, très sincèrement. Mais au pire, ce que je vais faire, c'est que je les prendrai avec moi. Je les laisserai dans la share house. Comme ça, voilà, ça sera pas perdu. Donc j'embarque. Il y a des trucs que je peux embarquer, d'autres trucs que je ne pourrais pas embarquer. Vous voyez, par exemple, moi qui ai acheté il y a 2 mois un gros pot de confiture, en me disant... Bon, après, j'ai quand même consommé la moitié. Hein. Mais du coup, je vais jamais la finir, la confiture, là. Vous croyez vraiment que je vais manger la moitié d'un pot de confiture? Après, ça va. Le reste, ce sont que des trucs que je n'ai pas forcément ouverts. Genre, voilà, c'est de la pâte de miso. Il est pas ouvert. Il se périme dans 1 an. Mais je pense que je vais l'amener avec moi en France. Je vais l'amener avec moi en France parce qu'il est pas ouvert. Donc voilà. Allez, j'embarque ça. Et après, il y a d'autres trucs, ça va. Bah, tu vois, typiquement ça, là. Il est pas ouvert. Je pense que je vais partir avec. Dans la share house, je l'aurai terminé. Donc je vais prendre ça avec moi. Par contre, les gars, il y a des trucs. Voilà. Mon matcha, je le prends, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'en ai 2. Celui-là, il est bientôt fini. Et celui-là, je l'ai juste ouvert une fois, je l'ai utilisé une fois. Donc, je vais le consommer toutes mes vacances. Donc ça, c'est pas perdu. De toute façon, ce n'est pas perdu. Par contre, gros problème. J'ai une demi-pastèque. Faut que je la finisse. Faut que je la finisse, la demi-pastèque. Bah écoutez, on va se couper en bout déjà. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Ah, c'est peut-être la confiture. On va se couper une bout. Pour la pastèque, je pense qu'on n'aura pas de problème à la terminer parce que j'aime beaucoup. C'est juste que elle est un petit peu farineuse et ça me pose problème. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais manger un gros bout là. Je pense qu'en fait, ce que je devrais faire, ce sera plus simple à manger, c'est que je vais tout couper. Et ma mission, c'est de terminer cette pastèque aujourd'hui. Oh En plus, j'ai d'autres choses à prendre avec moi, mais ça va parce que c'est sec. Je pense que je vais le prendre dans ma valise et je vais embarquer ça avec moi en France.
marathon de pastèques. J'aurais plein de petits trucs comme ça. Le crispy, je sais pas ce que c'est exactement, mais en fait ça se met par-dessus tes ramen, salades et tout. Donc je voulais tester, j'ai acheté ça. Mais j'ai pas eu le temps de tester ici, c'est pas très grave. Allez, on va mettre ça dans les valises. Bon, ça y est les enfants. Il est 6h30 du matin. Là je finis mes valises. Je monte mon matelas. Et après, on est parti. Il va falloir juste que je fasse toutes les vérifications. Et puis, c'est bon. Hein. C'est passé trop vite, je vous l'assure. Je suis encore choquée là. Voilà. De nouveau en ville. Voilà, quitté la campagne ce matin. Je suis dans mon café, bref, j'aime trop venir ici pour bosser, d'autant plus que là il est 9h, que du coup je vais... Thank you. For now, and let me know when you... Yeah, ok, no problem, thank you. Thank you. C'est hyper calme, j'adore l'ambiance. Il n'y avait pas de matcha ce matin, donc j'ai pris un iced coffee et je pense que je vais bosser sur la vidéo YouTube. Franchement les gars, je vous jure, c'était trop bien. Genre, je suis hyper contente d'avoir passé autant de temps dans la maison. Et ça me fait hyper bizarre de l'avoir quitté ce matin, je vous avoue. Mais bon, je reviendrai. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de visa permanent, donc je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps. Et je voulais aussi prendre le temps de prendre des vacances en fait. Voilà. Me reposer avant la rentrée. C'est une période hyper charnière dans mon travail. La fin d'année. Donc j'ai besoin de reprendre des forces parce que j'ai énormément travaillé, j'ai charbonné sans relâche. C'était trop cool, que j'ai réellement apprécié de partager cette aventure avec vous, que j'espère que malgré le fait que ce soit en pause pour un petit moment parce que je ne vis pas ici, vous allez quand même apprécier mon contenu parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager et j'espère que ça vous plaira parce que je veux vraiment réaliser beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'ambition, mais pas dans le sens en faire trop. J'ai beaucoup d'ambition à mon échelle. Et en fait, j'ai toute la vie pour réaliser en fait, mes projets, réaliser mes rêves. Et en fait, moi, j'ai décidé d'essayer. J'ai vraiment décidé d'essayer tout ce qui me passe par la tête. Dès que j'ai une idée un petit peu folle, let's go. Moi, je n'aurai aucun regret. Voilà, bon, du coup, je vais boire mon petit café. On va profiter de la journée. Je viens de sortir du café dans lequel je me suis posée, qui était super bien. Et là, j'aimerais en profiter du coup pour visiter un peu la ville. Parce qu'il y a plein de choses à faire, il fait super beau, le soleil est plein, le ciel est bleu. Donc nous allons faire un premier arrêt dans un château. Parce que j'ai envie de visiter un château. C'est le château de la ville en fait quoi. Donc on va aller le visiter et ensuite on essaiera de se trouver un petit truc à manger, un petit restaurant, quelque chose. Je suis surexcitée, je suis ici pour quelques jours. J'ai l'impression que c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est tellement... En fait j'ai l'impression d'avoir perdu complètement l'habitude de vivre dans le centre en fait. De vivre là où il y a du bruit, là où il y a des voitures, là où plein de choix de restaurants, de cafés.
Donc voilà, il va me falloir un petit temps d'adaptation, mais je suis trop contente parce que en fait, attendez, il va falloir que je vous pose là parce que le problème c'est que tu peux pas filmer n'importe où ici. Bon les gars, j'ai trouvé une petite place. Je me dis, en fait, je suis excitée parce que j'ai l'impression, c'est comme si je préparais une rentrée, alors que ça n'a rien à voir. Mais vous voyez cette sensation là quand vous êtes quelques jours avant la rentrée, genre c'est votre première rentrée un peu importante, vous devez faire votre première rentrée au collège, genre vous passez de la CM2 à la 6e, vous êtes surexcité parce que vous avez l'impression que vous devenez adulte, que genre c'est un truc incroyable qui se passe dans votre vie et vous êtes trop content parce que vous allez retrouver vos copains et tout ça. Bah, moi là j'ai la même sensation. Je sais pas, c'est comme si j'étais en train de préparer ma rentrée alors que ça n'a rien à voir. Mais cette excitation là, de quelque chose de nouveau que je connais pas et tout, que je vais découvrir, et ben en fait j'ai la même sensation. Donc là, je suis trop contente. Vous voyez de toute façon là, vous voyez l'énergie que j'ai? Vous voyez comment je suis excitée comme une puce? D'avoir un panel beaucoup plus diversifié de restaurants et tout ça. Donc trop hâte. En plus, il fait trop beau. Il y a grave du monde. Bon, après, il y avait du monde aussi vers chez moi, donc ça va. Mais on va aller au château, regarder un petit peu. Et après, j'ai vu qu'il y avait aussi une sorte de petite rue traditionnelle, là où il y a plein de petits magasins, mais vraiment à l'ancienne. Je pense qu'on ira faire un tour là-bas. De toute façon, on a le temps, il est midi. Il n'est que midi. Je suis réveillée depuis 6h du matin. Les gens sont trop cute. Il y a un papy photographe avec sa femme. Je suis trop contente. Bref, let's go. On va pas perdre de temps, hein. Je suis arrivée là du coup au château, enfin au grand parc, il y a un grand parc. Et vous savez, c'est vraiment le genre de truc que j'aime trop faire. Attendez, je vous pose. Quand je visite une ville, il y a généralement deux choses qu'il faut que je fasse. La première, c'est visiter très clairement les musées. J'adore visiter les musées dans les villes. Je trouve ça hyper intéressant et tout. Parce que c'est aussi à travers ça que tu apprends un petit peu de l'histoire de la ville en question ou du pays et tout ça. Enfin bref, moi je trouve ça hyper enrichissant. Et le deuxième truc, c'est ma copse Steph qui m'a initiée à ce concept-là, c'est de faire les courses dans un supermarché. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de voir réellement ce que les gens, les locaux consomment réellement et pas seulement les petits combini ou les trucs comme ça ou aller manger dans des restaurants. Tu vas dans un supermarché et en fait tu vois tellement de produits divers et variés, enfin c'est trop cool. Depuis, je fais ça à chaque fois que je voyage. Genre quand je suis partie en Malaisie, pareil, j'ai fait un supermarché pour voir un petit peu les produits et tout. Enfin bref, j'aime bien faire des trucs comme ça. Vous entendez ce bruit-là? J'ai jamais su c'était quoi comme insecte. Parce qu'il y en avait tout le temps chez moi. Ça faisait du bruit de malade. Ça me réveillait tout le matin, genre à 5h du mat. C'était un peu insupportable quoi. Bref, si jamais vous savez c'est quoi comme insecte, éclairez-moi par vos lumières s'il vous plaît. On va voir. Il y a une tortue. Quand vous savez ce qui me dérange? Il fait chaud et du coup bah forcément on transpire. Et eux ils transpirent pas. Enfin ils transpirent pas. Ils transpirent mais ils sentent pas la sueur. Un jour je suis passée à côté d'un mec que je peux vous dire qu'il sentait bien la sueur. Hein. C'était pas du tout agréable. Faut pas tout gober. Il y en a qui sentent la sueur. Bref, c'était une petite parenthèse qui était vraiment pas utile. Oh, on voit le château, regardez. Donc, j'ai bien apprécié la petite visite. Mais maintenant, est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses? C'est la nourriture. En fait, au final, je me suis dit qu'on a le temps pour manger, puisque on va aller manger dans un restaurant de sushi. Ça ferme pas en fait entre midi et 2. Enfin, logique, c'est un restaurant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ferme pas genre à 15h, 16h quoi. Donc en vrai, j'ai le temps de lire un petit peu parce que depuis que je suis là, je ne me suis pas assez posée pour lire et j'aime trop lire en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai commencé la lecture vraiment de manière assidue, parce qu'avant j'avais énormément de mal à lire des livres
Et maintenant, genre, j'en lis, en général, j'en lis un par mois. Et là, je suis sur une lecture Black Venus. Vu que je n'ai toujours pas fini ce livre, j'aimerais avancer dessus et le lire un petit peu. Donc, vu qu'il fait beau, qu'on est dans un magnifique parc, qu'il y a du vent, bah voilà, on va prendre le temps quand même de lire un petit peu, de profiter de cette matinée pour s'instruire un petit peu, voilà. Et vraiment, le cadre, il est super beau. Ça me rappelle un peu Central Park. Ça n'a rien à voir avec Central Park. Enfin, si, ça a tout à voir avec Central Park parce que c'est un parc. Mais c'est assez grand, vaste, il y a beaucoup d'espace et d'endroits où se poser, donc c'est plutôt cool. Les gens doivent tellement se dire mais c'est qui cette folle qui parle toute seule, elle a même pas d'écouteurs et tout. Ils savent pas qu'on est ensemble, ils savent pas que je ne suis pas seule en réalité mais que je suis avec vous. Si vous souhaitez lire des livres, si vous cherchez une idée en fait de livres à lire en ce moment, faut pas hésiter à aller sur mon Instagram. Je fais des revues des livres que je lis et du coup, à la une, vous pouvez voir les différents livres que j'ai lus et l'avis que j'en ai. N'hésitez pas à les regarder. Et c'est trop pratique parce que depuis que j'ai ma Kindle, c'est ma soeur qui me l'a offert, cœur sur toi d'ailleurs. Du coup, je lis plus facilement. J'aime vraiment bien les livres papier parce que j'adore la sensation des pages, du livre, le fait que en gros c'est vraiment un moment, c'est une bulle que tu crées quand tu lis en fait. Ça n'a pas le même effet en fait quand tu lis avec la Kindle parce que tu as encore cette sensation de c'est une tablette, etc. Enfin bref, vraiment je trouve que l'expérience du papier c'est carrément plus agréable. Mais en fait quand je voyage, c'est hyper compliqué de prendre mes livres, ça prend de la place pour rien. Enfin c'est énorme en fait parce que suffit que j'ai envie de lire un ou deux livres, tout de suite ça rajoute du poids quoi. Et là en vrai c'est hyper pratique je trouve et ça vaut vraiment le coup. Surtout si tu télécharges pas mal de livres dans ta bibliothèque, voilà, on voit ça. C'est plutôt un très bon investissement, je trouve. Bon, les gars, c'est bon, je suis passée. J'ai attendu 20 minutes, je crois. Ouais, 20 minutes, ça va. Du coup, là, je vais pouvoir commander sur ma tablette. J'ai tellement hâte de manger. Oh là là. J'ai pris des frites. Ne me jugez pas, ça fait 2 mois que j'en veux, donc voilà. Les gars, c'est super bon. De toute façon, je suis jamais déçue quand je mange des sushis ici. Évidemment, parce qu'ils sont de qualité, le poisson est de qualité, donc voilà. Je veux de l'eau. J'ai soif. Obligée de bouffer des frites. Ah, il y a un churros. Il est petit. 카드で大丈夫ですか?大丈夫です。ありがとうございます。はい。C'était excellent, je me suis régalée. On va retourner un petit peu plus vers mon Airbnb et j'aimerais... Oh non, il y a un bookstore les gars, il y a un bookstore. Alors le problème c'est qu'il y a un bookstore mais je ne sais pas encore lire le japonais. Enfin, je connais 2 alphabets sur 3, sauf que l'alphabet le plus important, qui sont du coup les kanji, il y en a énormément, c'est ce qui permet en fait de lire. Donc ça sert à rien que je rentre dans ce bookstore, puisque de toute façon je ne pourrai pas lire les livres. Mais c'est dommage. Oh, quoi qu'il y a un Vogue. Il y a un Vogue. J'adore Vogue, vous savez. Il faut savoir qu'en fait, à la base, moi, j'adore la mode. Je voulais faire une école de mode. Fun fact, je voulais faire la même école que Léna Situation. Mais je n'avais tout simplement pas l'argent pour entrer dans cette école. Mes parents, ils avaient tout simplement pas l'argent pour me payer les frais de scolarité. Ce qui fait que du coup, je n'ai jamais pu aller dans cette école-là. Et en plus, l'accès en fait à l'alternance, c'était que à partir du master. Que moi, autant vous dire que c'était mort. J'ai toujours rêvé de bosser dans la mode. Je me rappelle que mon premier Vogue, je l'avais acheté, je devais avoir genre 8 ans. Je me rappelle, j'avais économisé des piécettes et tout. Je suis partie acheter mon Vogue là au tabac et ensuite pour le garder parce que je voulais, en gros, je savais que c'était le seul que je pouvais me permettre d'acheter et du coup je l'ai recyclé. Mais quand je vous dis je l'ai recyclé, quand j'ai eu fini de le lire, j'ai arraché toutes les pages des mannequins et en fait j'en ai fait un mur dans ma chambre. Ce mur est resté là très longtemps et quand je vous dis très longtemps, c'est genre 10 ans sur le mur.
Donc j'avais un mur de posters avec tous les photoshoots de mon magazine de mode et voilà. Enfin, ça pour vous dire que du coup je viens de voir un Vogue et que Vogue Japon mode, voilà. Du coup je pense que je vais en acheter un et que je vais rentrer avec. J'ai acheté mon Vogue. Trop contente, je vais le feuilleter tout à l'heure. D'ailleurs, j'invente une nouvelle règle. Tous les pays que je vais visiter, à partir d'aujourd'hui, j'achèterai l'édition Vogue en cours dans ce pays en question. Voilà, comme ça, je me crée aussi des petits souvenirs à moi que je sais que je vais chérir, que je vais apprécier. Premier pays, première édition, premier Vogue, Japon. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Si vous savez comment j'ai dormi comme un bébé, incroyable. Comment dire? Là, je pense qu'il est l'heure de se lever. Ok les gars, nous avons un programme aujourd'hui à respecter. Pour commencer, il est 11h. Il faut que j'aille faire mon linge parce que ça fait littéralement 1 mois et demi, 2 mois que je n'ai pas pu utiliser une vraie machine à laver et que j'ai dû laver mes fringues à la main, comme au Moyen-Âge apparemment. Pendant que la machine tourne, que j'avance un petit peu sur ma vidéo YouTube, parce que du coup je vais en avoir 2 à monter. J'aimerais éviter de prendre du retard. Et ensuite, on ira regarder Spider-Man. On va ranger un petit peu ma cage à poules dans laquelle je dors. Et en fait, c'est petit, mais en vrai c'est hyper confortable. J'ai super bien dormi. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait une vraie nuit. J'ai super bien dormi parce que je savais très bien qu'aujourd'hui, je ne devais pas me réveiller tôt pour faire quelque chose. Donc j'ai tout simplement pu profiter de ma nuit tranquillement. On range la chambre, enfin ma cage, et après on va entamer ma to-do list de la journée. Let's go. Du coup c'est un fail, j'y suis allée et en fait c'est réservé pour l'instant pour faire toutes les machines des différents lits de la guest house. Donc je ne pourrai y aller qu'à partir de 4h. Voilà, donc c'est pas grave. Là ce que je vais faire c'est qu'on va aller acheter de quoi manger parce que j'ai la dalle. J'ai faim, je vais prendre mon petit déjeuner. Et après, on ira dans un café pour avancer sur le montage de la vidéo. J'aimerais bien faire un tour aussi dans une ruelle traditionnelle qu'il y a dans la ville à peu près 5-6 minutes à pied. Donc je pense qu'on va aller faire ça et on reviendra tout à l'heure pour faire ma machine. Voilà, c'est pas grave, ça presse pas, je ferai ça tout à l'heure. Trop bien, c'est vraiment le type de café que j'adore. La décoration elle est minimaliste, etc. J'essaie de ne pas parler trop fort parce qu'en fait je suis pas toute seule, il y a grave du monde avec moi. Bref, j'ai pris du coup un apple juice avec un pain retrouvé, donc c'est on va des pains perdus. Et du coup c'est un toast au fromage et aux œufs. Donc je vais manger ça, ça va être mon repas du midi. Et du coup j'en profite pour me poser et écrire un peu, parce que je vous jure que depuis j'ai le temps d'écrire, je ne fais que ça. Et ça me fait trop du bien, parce que ces derniers mois j'avais pas du tout le temps d'écrire et j'avais perdu un peu aussi l'inspiration et toute ma créativité. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup d'être dans un autre pays, ça m'aide beaucoup d'avoir été dans la maison et d'avoir eu des moments justement où il n'y avait pas de brouhaha, où je pouvais tout simplement me poser parce que j'étais dans le silence quoi.
Donc ça m'a vachement aidé, ce qui fait que je suis trop contente d'avoir acheté mon petit carnet Mujib et je vais essayer de le remplir au maximum. Donc voilà, remplir d'histoires, de récits, de poèmes, enfin tout ce que vous voulez, quoi. En tout cas, sachez que c'est vraiment quelque chose qui est assez agréable à faire, en dehors du fait que voilà, c'est pas forcément un journal intime, je pose juste toutes mes idées dedans. C'est quelque chose qu'on devrait intégrer un petit peu, alors pas forcément dans notre quotidien, mais quelque chose qu'on devrait s'autoriser à faire de temps en temps. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans cette era wellness, mais moi j'aime bien, franchement j'aime bien, parce que j'ai l'impression de, en fait, c'est comme si je parlais à une copine, sauf que je me parle à moi-même au travers d'un carnet. Voilà, et franchement c'est hyper cool parce que ça m'aide vachement pour aussi toutes mes vidéos, mes réels, etc. J'écris vachement dessus et c'est un mélange de tout, quoi, en fait. Donc voilà, c'est sans limite. Dans ce café, je vais faire que ça. Et j'avancerai sur la vidéo YouTube un peu plus tard dans la journée. Et sinon, demain, c'est pas très grave, il n'y a rien de presse. J'essaie de profiter. Donc voilà. Là j'ai reçu mon repas, je vais le manger puis après on va faire un tour. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à regarder et à visiter, donc trop cool. Franchement c'est super bon, ma croque-monsieur mais c'est en jambon quoi. Donc bénéf pour moi. Et il y a un peu de moutarde. Par contre, ils sont tellement forts avec les pains de mie, parce que les pains de mie sont énormes. Vraiment, l'épaisseur est top, quoi. Je suis allée un petit peu plus loin dans le centre-ville pour visiter en fait une ruelle traditionnelle qui est restée vraiment telle qu'elle. Donc c'est trop sympa. Bon, du coup de base il y a pas mal de magasins et de restaurants, mais vu que c'est un jour férié aussi, la plupart sont fermés. Mais je trouve ça tellement paisible, j'ai l'impression d'être à Kyoto. C'est vraiment super beau. Et c'est sûr, je sais pas c'est sur combien de mètres. On va faire le tour et puis on va voir. Par contre, dès que je vois un bébé, je fonds. Je les trouve trop mignons. De toute façon, j'aime trop les bébés, surtout quand ils sont vraiment petits. Ils sont tellement petits, cute et potelés. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Vraiment, les maisons, elles sont extraordinaires. Je sais pas, peut-être qu'on est dans le quartier de Tanjiro. Franchement, c'est super joli, mais c'est tellement beau, les gars. Vraiment, je vous jure, genre vraiment l'ancien modernisé. Les rues comme ça, en fait, un peu cachées, où t'as aucun building, t'as aucun immeuble, rien du tout. Et en fait, vraiment, ils essayent de conserver en fait le patrimoine, les anciennes bâtisses et tout, et elles sont vraiment très belles. Enfin, ça me rappelle vraiment Kyoto, où tu avais en fait les rues comme ça qui étaient réservées pour des geishas et en fait tu n'avais pas le droit de passer à certaines heures. Là je suis vraiment dans le traditionnel, j'aime trop. Les portes elles sont en bois, usées, ça se voit qu'elles ont vécu. Après bon, elles sont quand même un peu restaurées. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai acheté du café. Voilà, des grains de café avec un petit côté floral et fruité. Donc j'ai acheté ça pour chez moi parce que j'ai ma machine à café, ma nouvelle machine à café qui m'attend. Et j'ai tellement hâte de me faire des cafés latte, des boissons dignes d'une barista. Bon, sans transition les filles, je suis partie dans un centre commercial pour m'acheter quelques petits produits là pour chez moi. Parce que je suis venue sans prendre vraiment toute ma trousse. Donc là, je refais le plein. Ce sont des produits que j'utilise déjà de base. Donc voilà, juste là pour le petit rouge à lèvres, je me suis fait plaisir. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff et j'ai pris ce rouge à lèvres là. C'était ma dernière nuit hier dans ma ville. Donc là, je vais
Je retourne aujourd'hui à Tokyo. Ça me fait archi bizarre. Mais pas le choix, hein, les gars, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'était vraiment super bien. J'ai kiffé passer quelques jours en ville. Voilà, j'ai profité autrement. Ça m'a fait du bien. Je suis allée voir Spider-Man hier. Franchement, c'était cool l'expérience du cinéma au Japon. J'ai grave pas galéré. J'avais peur que ce soit un peu compliqué à comprendre. J'ai pris une séance full anglais avec sous-titré japonais. Mais franchement, j'ai compris tout le film, l'intrigue, etc. Donc ça, c'est hyper cool. Là, il est 9h. Je viens de terminer de faire mes valises. Je me make-up juste un tout petit peu histoire de que j'ai une bonne mine là durant le voyage. Et après je vais aller prendre mon petit déjeuner. Puis après on doit juste passer dans un magasin rapidement pour acheter du matcha. J'aimerais bien me faire un petit stock avant de rentrer en France. Parce qu'en France ça coûte hyper cher et bon c'est pas forcément la même qualité. Je dis pas que la qualité elle est pourrie mais en général je me fais un petit stock voilà pour tenir 6 mois, 1 an. Là je pense que je vais m'en acheter 2. Par contre mon préféré je pense pas que je vais réussir à le trouver. Donc je l'achèterai peut-être cet après-midi ou demain quand je serai à Tokyo. Je vous assure, je regrette tellement pas d'être venue aussi longtemps, d'avoir passé tout ce temps-là dans la maison. C'était trop bien. J'ai vraiment apprécié ces moments-là. Purée, j'ai hello ma crème hydratante. Oh. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis acheté, comme je vous ai montré hier, quelques produits skincare pour chez moi. J'en ai pas acheté des masses parce que j'ai pas envie de surconsommer au niveau de la skincare. J'ai juste pris de quoi refaire un petit peu ma routine. Donc j'ai acheté un masque de nuit, une crème hydratante, une lotion, un petit rouge à lèvres histoire de me faire un petit peu jolie quand même parce que je mérite. Je suis pas forcément quelqu'un qui se maquille énormément. Voilà, mon make-up littéralement. Je fais mes sourcils, un petit peu de blush. Parfois je mets de la poudre. Mais là, je vous avoue que j'ai la flemme, j'ai pas envie, vu qu'il fait plutôt bon. Je mets juste après une crème solaire. Donc je porte vraiment une attention particulière à la skincare, à avoir des bons produits, avoir une belle peau hydratée, sans boutons, etc. Même si j'en ai un énorme ici. En tout cas, là, on va se rendre à Tokyo. J'ai mon train à midi. Là, on va juste manger un petit bout et après faire un dernier petit tour. Je suis déjà nostalgique là. J'ai la FOMO, j'ai pas envie de partir, genre j'ai envie de rester là. Genre vraiment, je me vois bien vivre ici. Bon, il faudrait juste une voiture pour pouvoir venir en ville et tout quand j'ai envie. Mais c'était trop bien, vraiment trop bien. Là, on va surtout laisser place aux vacances. Et il faut impérativement que j'avance sur mon montage. Donc je vais avancer sur le montage dans le train, Inch'Allah. Comme ça, je pourrai le poster. Je vous ai même pas montré en plus le lieu dans lequel je dors. J'aime trop venir ici. Je pense que je viendrai ici à chaque fois que je viens chez moi, quelques jours. Avant après de partir, enfin bref. Donc voilà, rapidement, petit coin salle de bain, j'aime beaucoup et j'aime bien l'inspiration, je peux potentiellement m'en inspirer pour faire ma salle de bain à moi. Voilà, salle de bain, toilette, je vais vous montrer. Je pense qu'il n'y a personne dans les chambres, j'étais toute seule ce matin. Là, il est superposé, et c'est bien parce qu'on est que 4. Non ça va, j'ai rien oublié, c'est ma petite cage, et c'était plutôt agréable. Franchement, j'ai archi bien dormi. Allez, on va prendre le petit déj, j'ai faim. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais hier, j'ai acheté un appareil photo vintage. J'adore. C'est le 3e appareil photo que j'ai, assez ancien. C'est un Olympus 35S. J'aime beaucoup. À pellicule argentique, bien évidemment. Donc c'est ce qui rend le truc encore plus joli. J'avais pas pu prendre mes autres appareils avec moi parce que j'avais trop peur de les abîmer sur un long trajet. Donc je l'ai pas fait. Mais là, j'ai de quoi immortaliser des moments et j'adore ça. Après, j'irai les développer et ça va me créer des souvenirs et d'une autre manière parce que c'est comme si j'allais redécouvrir ces moments-là après le développement des pellicules. Donc ça rend le truc encore plus romantique, je trouve. On remballe et on va manger.
Ouais, je ne vous ai même pas dit. Là, je suis arrivée à Tokyo. Je dors dans une chambre capsule. C'est trop bizarre, mais franchement, elle est grave bien. En vrai, je chuchote parce qu'il y a des gens avec moi. Mais en vrai, la capsule, elle est vraiment pas mal. Elle est assez spacieuse. Et j'ai grave de la place. Hein. Je pense qu'une personne qui fait 1m80, elle entre facilement dedans, même un petit peu plus. Donc là, c'est là où il y a mes pieds. Et juste ici, ça fait ça, quoi. Tac. Donc j'ai pris ma petite tablette pour regarder une série. Et là, j'ai à boire et aussi ma Kindle au cas où j'ai envie de lire un petit truc, quoi. Mais franchement, c'est pas mal. Je sais plus combien j'ai payé exactement, mais c'était pas cher. Je crois que pour 2 nuits, j'en ai eu pour 40 €, un truc comme ça. Je vais me poser parce qu'il se fait tard. Et c'est trop cool. Parce que regardez, ils fournissent le pyjama et j'ai le pantalon aussi qui va avec. Je vais profiter de ma journée de demain pour aller acheter du matcha et profiter de ma dernière journée à Tokyo demain. Parce que à partir de samedi, je suis enfin dans une nouvelle destination que j'affectionne énormément. Destination où je suis allée plusieurs fois, donc ça ne sera pas la première fois que je vais là-bas. Et j'espère que vous allez apprécier cette destination parce qu'on va faire en sorte de la redécouvrir d'une autre manière. Voilà, et ben je vous partagerai tout ça. Les amis, c'est une nouvelle journée qui commence. J'ai passé une super nuit en vrai, j'ai très bien dormi. Je n'aurais pas pensé, mais ça va. C'était assez spacieux, donc ça c'est cool. Je me suis préparée, pomponnée un petit peu. Et là, on a toute la journée devant nous. Donc autant vous dire que je veux en profiter. Ce qui va se passer, c'est que là, on va commencer la journée par un petit brunch dans un petit restaurant que j'ai vu qui n'était pas très loin. Et on va aller voir où c'est. Ah, c'est parfait. Du coup, c'est Apollon's Gold à Akasaka, donc c'est à 90 mètres. C'est déjà ouvert. On va aller boire notre petit matcha là-bas. Let's go! Hier, quand je suis arrivée dans l'après-midi. Il pleuvait des cordes. Là, il fait super beau, super chaud. C'est tellement agréable d'être à Tokyo. Vraiment, j'aime tellement, mais tellement cette ville. Là, c'est un peu calme. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors. Donc ça, c'est plutôt cool. On va avancer sur le montage vidéo on va avancer du coup sur le montage de la vidéo de dimanche. J'ai oublié de prendre mon câble pour exporter les vidéos que je suis en train de tourner. Parce que ça me prend de la mémoire. Et à mon avis, j'aurai pas suffisamment de mémoire pour la journée. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. Mais ouais, j'ai été trop bête. Je pense que je vais repasser à l'hôtel pour récupérer ma clé et pouvoir exporter au moins les rushs que j'ai pour éviter que je ne puisse pas filmer de la journée parce qu'il me reste 20% de capacité là. Nice. Yeah. Is whole milk okay? Oh yes, of course. 5 pounds, please. Oh. No, it's good. Thank you. Can I have a seat? No, thank you. C'était super bon. J'ai bu mon petit matcha avec mon petit grilled cheese au thon. Là, c'était assez agréable. Je vous ai jamais dit, mais en fait, moi, j'aimerais trop. Enfin, c'est un de mes rêves d'ouvrir un jour un café. Un peu de ce style, vous savez, très cosy, où il n'y a pas beaucoup de monde. Là où, en fait, t'as l'impression d'être un peu chez ta grand-mère et tout. Enfin, il y aurait plein de livres et tout. Enfin, bref. Du coup, le fait là de m'être reposée et de m'être sentie bien dans ce café, ça me donne encore plus envie d'ouvrir mon café. Chose que je ne ferais pas tout de suite, puisque ça coûte énormément d'argent. Et que, on va pas se mentir, c'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, puisque ça coûte cher, quoi, avec l'augmentation de l'électricité, blablabla. Donc voilà, mais c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Là, on va prendre le métro et tout pour se rendre au magasin de thé, pour aller acheter suffisamment de thé pour tenir toute l'année, quoi. Parce que je suis une grande consommatrice et on ira et après on cherchera un endroit où se poser et manger. Ça me fait tellement de bien de bouger comme ça.
Du coup, on est là et on se rend ici. On n'a qu'un seul arrêt. Je ne connais absolument pas ce quartier, mais franchement, il est super sympa. Super sympa, il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir manger. Donc j'aurai quand même un large choix. Bon bref, donc là, on va chercher la boutique. On va aller là-bas en espérant trouver mon bonheur. Ah, comme ça. D'habitude, c'est celui-là que je prends. C'est la marque que j'utilise généralement, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il coûte extrêmement cher. Et il est super bon, vraiment super bon. Du coup, je sais pas, je vais voir, peut-être que je vais en tester un autre. J'en ai pas acheté énormément parce que l'objectif c'est pas de me retrouver avec 10 000 matchas à la maison et que j'aurai du mal à consommer. Attendez, je vous pose, on regarde ça ensemble. Alors du coup, j'ai pris du matcha 100 grammes. Comme ça au moins je sais que j'ai un bon stock là pour tenir l'année. Donc j'ai pris du matcha bien évidemment, vous me connaissez. Et j'ai pris du gen matcha mais Uji. Voilà. Gen matcha comme ça. C'est pas en poudre. Je devais en trouver en poudre pour une copine, mais j'ai pas réussi à en voir. Il y en avait pas. J'ai demandé, il y en avait pas. Donc voilà. Du coup, je me suis pris ça quand même. Pour les deux, 30 €. Franchement, ça va. 100 grammes, franchement, ça vaut grave le coup. J'ai pas payé une blinde. Bon, bref, là, on va essayer de trouver un endroit où manger. On est face à un temple. C'est trop beau. Mais j'aime trop cette rue. My God. Ce que j'aime bien avec le Japon, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles d'urbanisme qui fait que tu es obligé de respecter des règles concernant les constructions des bâtisses, etc. En fait, tu peux très bien avoir un temple comme ça en plein milieu d'une rue où il y a des buildings et tout. Chose qui n'est pas forcément le cas, par exemple, en France. Tu vois, tu as quand même des règles qui font que tu ne peux pas construire tout et n'importe quoi où tu veux. Là, je suis devant un sushi. Je me tâte. Est-ce que je mangerais pas des sushis là? Je crois que je vais manger des sushis. Hein. Ouais. Ça a l'air d'avoir de place. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie là. Là, j'étais obligée de me poser un petit peu parce que, en vrai, là, je suis en train de passer un excellent moment et ça me rend un peu triste. Pas dans le sens où je ne profite pas assez, mais dans le sens où, en fait, genre là, je me rends compte que je suis en train de passer des moments incroyables à l'autre bout du monde et qu'à partir de septembre, en fait, je vais rentrer et je trouve ça hyper triste de se dire que notre vie, elle n'est pas du tout rythmée par vraiment nos envies. En fait, on est obligé de faire des choses parce qu'on n'a pas le choix, on a l'obligation de le faire et c'est comme ça, il faut qu'on aille travailler. Je voulais quand même prendre le temps en fait d'apprécier ce moment à sa juste valeur parce que je sais que ça va pas se reproduire de sitôt. Après c'est assez facile parce que je suis dans l'un des pays que j'affectionne le plus, forcément, donc je ne peux que passer des bons moments. En fait je me dis j'aimerais tellement avoir le choix de tout lâcher, de tout quitter pour juste vivre ce type de moment, vivre cette aventure mais pleinement sans me dire ah bah il faut que je rentre en France parce que bah, je dois travailler, j'ai des obligations, etc. Et encore ça va parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas des grosses responsabilités qui m'attendent chez moi. Mais ça n'empêche que ben en fait on est très restreint dans la façon dont on veut profiter de la vie en fait. C'est que des petits moments qui passent par les vacances, qui passent par des petits week-ends. Mais en fait j'aimerais juste vivre cette vie tout le temps, mais c'est pas possible. Parce que c'est quelque chose qui est assez éphémère là, ce que je suis en train de ressentir. Je sais que c'est parce que je suis en vacances, je sais que c'est parce que ben, je suis dans ce pays-là. Il commence à pleuvoir, donc je vais m'arrêter de parler un peu trop de manière philosophique. J'apprécie vraiment ce moment et j'espère qu'il va durer encore longtemps et que j'aurai l'occasion de revivre des moments comme ça à l'avenir. Et voilà, là j'ai envie de dire qu'on va juste rentrer. Voilà.